Nadir et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Sur le chantier, ma fonction était plutôt, c'est la partie technique électrique. Donc m'occuper de la partie électrique depuis, on va dire, pour une entreprise privée déjà au départ. Et puis toute la partie, il y avait la partie usine, la partie galerie et la partie barrage. Takambaka, c'était toute une vie. D'ailleurs, la plupart du personnel qui travaillait venait soit de Sillaos, mais aussi du personnel qui venait de Langevin. Il ne faut pas oublier que la première réalisation hydroélectrique, c'est Langevin. Donc il y avait des gens qui étaient plus ou moins formés au creusement de galeries. Ce qui était important, c'était de passer, de construire des ouvrages et d'alimenter les gens. Et nous avions à cette époque-là beaucoup de facilité pour passer nos ouvrages. Facilité que nous avons sans doute perdue depuis. Maintenant que les gens sont alimentés, quand vous voulez passer un ouvrage pour alimenter le voisin, ce n'est plus du tout la même chose. Le jour d'aujourd'hui est sa première pierre, comme dans 3 ans, la cérémonie d'inauguration constitueront une étape décisive pour notre île et pour l'œuvre accomplie ici en faveur des hommes et des femmes de cette île, en faveur aussi de la France. La centrale hydroélectrique de la rivière de l'Est que l'on voit ici est pratiquement terminée. Elle a commencé à produire du courant. Après turbinage, l'eau de la rivière est rejetée à la mer à raison de 8 mètres cubes à la seconde. Les gens pensaient certainement qu'avec cet ouvrage en plus, il y aurait moyen d'avoir plus facilement accès à l'électricité. Parce qu'en ces temps, l'île était très loin d'être alimentée comme aujourd'hui. Il y avait des zones complètes. Par exemple, je pense au Grand Tampon, qui était alimenté du temps où j'étais chef du service technique, qui n'était pas du tout alimenté. On parlait aussi déjà de maîtrise d'énergie dans les années 80, non? Ah oui, toujours. Toujours parler de la maîtrise de l'énergie. Parce que bien qu'avec la mise en service de ces installations hydroélectriques, à un moment donné, on pouvait se dire qu'on avait de l'électricité à profusion. Mais on voyait venir aussi l'évolution avec l'arrivée de ce qu'on appelle aussi le confort domestique. Les marmitari, hein, ça a été aussi, ça a fait un boom à l'époque au niveau consommation. Hein. Réaliser un investissement économisant l'énergie, c'est non seulement faire preuve de civisme, mais c'est aussi, pour l'entrepreneur, renforcer sa compétitivité, pour le particulier, éviter des dépenses inutiles.